Flash spécial, l'Afrique vient de vivre quelque chose qui va encore vous choquer. Alors si vous ne voulez manquer aucune information, cliquez sur s'abonner et suivez attentivement cette vidéo. Notre gros plan se concentre sur le Sénégal. L'union sacrée qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence est-elle déjà menacée? La désignation d'Aminata Touré pour restructurer la coalition a provoqué une vive réaction au sein du parti au pouvoir. Y a-t-il une rupture entre le président Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko? Nous allons tenter de comprendre les enjeux de cette divergence entre le chef et le leader charismatique. Zana Sadio, beaucoup le disaient que tôt ou tard, au sommet de l'État sénégalais, il y aurait des divergences, il y aurait même la rupture entre ces deux amis. Est-ce qu'on est en train d'assister au début de cette séparation entre les deux hommes? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord convenir que leur duo se fonde sur un malentendu originel. Parce que, tout d'abord, Sonko, c'est le fondateur du PASTEF, donc son leader charismatique. Et Diomaye Faye, c'est un technicien, un des loyaux, donc un idéologue, si on peut le dire. Donc déjà, il y a un certain clivage. Et ensuite, il y a ce qu'on peut dire comment on appelle ça, des ambiguïtés. Des ambiguïtés qu'on peut qualifier de problèmes de légitimité. Parce que tout d'abord, Ousmane Sonko, il estime qu'il a la légitimité originelle, parce que c'est lui le fondateur du mouvement. Il se dit qu'il a la légitimité auprès, comment on appelle, de leurs membres, de leurs sympathisants. Il est charismatique. Il l'a encore démontré il y a quelques jours. Voilà, et il a la légitimité sacrificielle. C'est à lui qu'on a intenté un procès, c'est lui qui a été emprisonné, c'est lui qui a été frappé d'inéligibilité. Et de l'autre côté, vous avez Diomaye Faye, il incarne l'État, c'est lui qui représente la nation, c'est lui qui est l'État en fait. Et donc, à partir de ces deux positions, Ousmane Sonko, pour qui lui pense que sans lui, le pouvoir ne serait pas à eux. Et Diomaye Faye, pour lui, l'État doit être conduit de façon neutre, indépendamment du PASTEF, et au-dessus de là, mais elle est une neutralité institutionnelle. Donc, en fait, c'est le conflit qu'il y a entre les deux. Donc, je pense que dès le départ, comme beaucoup de gens l'avaient prédit, c'était prévisible. C'était prévisible, ce malentendu. Bon, maintenant, dans le classique, c'est l'affrontement entre le chef et le leader. Le chef, lui, qui a l'autorité officielle, qui a la légitimité institutionnelle, et le leader charismatique, qui a les militants en main. Et vous l'avez vu. Et je pense que c'est dans cette logique-là que s'inscrit, n'est-ce pas, son show de la dernière fois où il a su mobiliser des milliers de ces militants. Voilà, un giga meeting. Donc, je pense que c'était une manière d'intimider Diomaye Faye pour lui dire, attention, moi j'ai le peuple, j'ai les militants derrière moi, j'ai toute la légitimité du leader. Donc, c'est le leader et le chef qui sont en train de s'affronter de manière classique. Spero Maoulé, est-ce que c'était prévisible qu'on en arrive à ce niveau? Oui, mais je voudrais d'abord dire que je voudrais que tout arrive sauf ça. Que tout arrive sauf ça parce que quand les deux se sont alliés pour prendre le pouvoir, j'ai vu une autre face du politicien être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeu politique était fondé sur les fourberies, sur les coups bas. Et là, voilà deux personnes qui semblent démontrer qu'on peut être encore fidèle en amitié et fidèle pour conduire la destinée d'un groupe. Et donc, pour moi, s'il s'avérait qu'effectivement il y a un conflit entre eux, ce serait franchement un dommage. Le panéliste Spero Maoulé dit. Même au-delà du fait que ce soit le président de la République, j'ai toujours cette image de Moïse et de Aaron. Moïse avait la puissance, mais Moïse ne parlait pas, et donc c'est Aaron qui parlait. Et Faye, c'est vrai que ce n'est pas lui qui était à la tête, mais c'était le technicien, c'était quand même le secrétaire, et donc il maîtrisait un certain nombre de choses. Et peut-être qu'il n'a pas l'expression, il n'a pas tout l'envoûtement qu'il faut pour que ça avance. Mais est-ce que c'est une raison pour dire que malheureusement il faut qu'il reste? Et que ce n'est pas véritablement un conflit. Qui est mes intelligences entre les deux? Ça arrive toujours. Même deux jumeaux, il y a des moments où ils ne peuvent pas s'accorder. Même nos deux mains sur nos corps, si les deux mains faisaient exactement la même chose, on ne pourrait pas vivre. Donc, à un moment donné, une main droite fera quelque chose que la main gauche ne fera pas. Et donc, je voudrais oser encore croire que ou bien c'est un jeu politique, ou bien c'est juste des problèmes mineurs qu'on peut encore gérer. Pourquoi je dis que ça peut être un jeu politique? On est arrivé à enlever
celui qu'on voulait enlever, en contournant le fait que Sonko, qui est le leader, était en prison et on a fait en sorte que son parti gagne toujours malgré que lui n'était pas là. Mais ce n'est pas n'importe qui a gagné à sa place. C'est son ami. Un ami qui est presque pour lui un frère. Et donc, les parents se connaissent d'ailleurs. Absolument, ils se fréquentaient sérieusement depuis. Et donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, où il n'y a plus un autre à abattre en direct comme ça, il faut rétablir l'ordre et rétablir Sonko dans sa légitimité de chef du PASTEF. Merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait. Sauf que, pour le moment, c'est Faye qui est le président de la République et les choses doivent se faire dans le respect de la République. Alors, la divergence qu'il y a aujourd'hui est une divergence qui est liée, à mon sens, à un choix. Et ce choix-là a été relativement subjectif. Mais on ne peut pas voir dans ce choix-là le choix du chef de l'État par rapport au refus du Premier ministre. Parce qu'en réalité, le PASTEF n'est pas un parti État. Le PASTEF n'est qu'un parti dans l'État. Et donc, ce qui arrive est purement interne au PASTEF. Et donc, ça n'aurait pas fait beaucoup de remous si les deux n'étaient pas chefs d'État et Premier ministre. Et donc, je pense qu'il faut minimiser un peu ce problème-là, mais appeler plutôt les deux à être très responsables. Évidemment, je ne m'imagine pas que Faye a voulu user de son titre de président pour prendre une décision au sein du PASTEF. N'oublions pas que lui aussi, il est membre de l'instance. Et donc, probablement que dans ses prérogatives à lui aussi, il a cru qu'il aurait pu le faire, pas en tant que chef d'État, mais en tant que responsable de ce parti-là. Il convient que, je pense que ce que Sonko aurait dû faire, c'est peut-être de l'appeler et qu'il puisse régler ça au sein du PASTEF sans sortir. Parce que les petites disputes au sein du parti vont fragiliser sûrement le parti. Et donc, je pense que c'est un jeu pour légitimer l'autre et en vue de le relancer pour les élections qui vont venir. Alors ici, on est quand même en train de parler de la coalition qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. C'est au sein de cette coalition, pilotée par Mme Aïda Mbodj. C'est elle qui a été remplacée par Diomaye Faye au sommet de l'État, qui a pris une autre. Mme Mbodj est une très proche de Ousmane Sonko, qu'il appelle d'ailleurs maman. Donc on n'est pas totalement au sein, c'est pas le PASTEF qui est concerné, mais c'est la coalition qui a porté Diomaye Faye au pouvoir. Oui, tout à fait. Mais vous savez, le fond même du problème, moi je pense que c'est plus sérieux que l'entente de le présenter. Parce que, rappelez-vous, M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, il a ouvertement critiqué l'autorité du président de la République sénégalaise en disant qu'il fallait qu'il règle le problème ou soit qu'il le laisse régler. Ça, c'était déjà l'ouverture. C'est-à-dire qu'il est en train de tirer à boulet rouge. Ensuite vient la perception de l'autorité, de la manière de gouverner, comme il vient de le dire. Diomaye Faye qui souhaite prendre des décisions au-dessus du cadre politique, c'est-à-dire incarner cette neutralité, mais Ousmane Sonko qui pense que l'instance, le PASTEF doit être l'instance qui doit dominer, c'est-à-dire que les décisions au niveau de l'État doivent s'inspirer des aspirations, n'est-ce pas, de cette coalition. Et troisième point, vous avez cette nomination dont vous avez parlé, où l'aile politique a désavoué le président de la République, disant qu'il n'avait pas les prérogatives pour enlever cette proche de, comment on appelle, de Sonko. Excuse-moi, oui. Mais c'est en cela que je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas le chef de l'État qui est enlevé. Ce n'est que le membre. Parce que ce n'est pas... Oui, mais en même temps, est-ce que ça ne répond pas à l'autre chose quand les gens veulent que celui qui est élu démissionne du parti pour ne plus avoir à se mêler des affaires partisanes, en quelque sorte? Oh, même dans les pays européens, le numéro 1 du parti, s'il est élu, il reste souvent le numéro 1. On n'est pas obligé de l'enlever. On n'est pas obligé de l'enlever. Oui, il y a des pays dans lesquels c'est systématiquement le numéro 1 qui prend. Et donc, si vous l'enlevez, ça va être un problème. Et dans la gestion de la vie courante du pays, vous ne pouvez pas mélanger le parti avec l'État. Et les règles politiques sont là. Mais n'empêche que si vous êtes élu pour faire un programme, c'est le programme de votre parti. Et donc, l'idéologie et le programme doivent être exécutés. Et donc, en ce sens-là, je comprends. Mais il ne faut pas oublier non plus que
même si Sonko et Faye sont amis depuis, c'est Sonko qui a un certain charisme que l'autre n'a pas. Il est assez autoritaire, entre guillemets, pas dans le sens péjoratif, pour vouloir un certain nombre de choses que Faye peut être un peu trop diplomate pour chercher en même temps. Donc c'est évident que la personnalité de chacun pourrait influencer les relations qu'il y a. Mais j'ai toujours la ferme conviction que le respect qu'ils ont eux-mêmes l'un envers l'autre permettrait toujours de relever les défis et d'avancer.